Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Cinéculte, nous vous proposons de voir ou revoir Psychose, le 47e long métrage d'Alfred Hitchcock sorti en 1960. Le film est connu pour être un exemple d'un concept narratif appelé le MacGuffin, inventé par Alfred Hitchcock lui-même 25 ans plus tôt. En 1939, lors d'une conférence à l'université Columbia à New York, Alfred Hitchcock décrivait le MacGuffin comme, je le cite, l'élément moteur qui apparaît dans n'importe quel scénario. En fait, cet élément sert de prétexte pour mieux détourner l'attention du public des véritables enjeux narratifs du film. Avec la question du suspense, le MacGuffin est l'un des marqueurs les plus emblématiques de la filmographie d'Alfred Hitchcock. Il l'utilise dès 1935 dans Les 39 marches, puis dans Les Enchaînés et La mort aux trousses, et après Psychose dans Les oiseaux et La main au collet. Psychose est aussi connu pour son générique qui combine les talents de deux maîtres du genre, le graphiste Saul Bass et le compositeur Bernard Herrmann. Après avoir collaboré ensemble sur La mort aux trousses et Sueur froide, le compositeur et le designer construisent un générique autour d'un mot d'ordre, la sobriété, et ce surtout en termes de budget. C'est par exemple pour ça que Psychose est en noir et blanc, alors qu'Hitchcock tourne en couleur depuis L'Accord en 1948. Ainsi, pour la première fois de sa carrière, Bernard Herrmann compose une partition uniquement destinée à des instruments à cordes. Et le graphisme de Saul Bass s'articule autour de simples lignes verticales et horizontales. Pourtant, et ça on s'en rend compte quand on a déjà vu le film, ce générique dit déjà beaucoup du scénario, de ses contrastes, de la violence et des mouvements tranchants. Aujourd'hui, peu de films, voire même de séries, continuent à utiliser un générique graphique. Mais des années 60 aux années 2000, une grande partie des œuvres audiovisuelles se sont servies du générique pour développer une atmosphère ou un univers. Et en ça, les génériques de la fin du XXe siècle doivent beaucoup, voire même tout, au travail de Saul Bass. Enfin, avant de vous laisser voir Psychose d'Alfred Hitchcock, un mot sur son remake, réalisé en 1998 par le cinéaste Gus Van Sant. Celui qui est aujourd'hui connu plutôt pour ses films indépendants voire expérimentaux, comme Gary, Elephant ou Last Days, fut d'abord un cinéaste qui a touché un plus large public à la fin des années 90. C'est grâce aux entrées de son précédent film, Will Hunting, sorti en 1997, que Gus Van Sant a eu la possibilité de faire un remake de Psychose. Un remake au cinéma, c'est comme une reprise en musique. Il y a plusieurs manières de l'envisager. Un cinéaste peut ainsi, comme c'est le cas le plus souvent, réinterpréter le film original et, plus rarement, reproduire le film plan par plan. C'est ce deuxième choix qu'a fait Gus Van Sant, comme vous pouvez le remarquer juste ici. Et alors que vous êtes en train de voir un comparatif des génériques, sachez que c'est Helen Bass, veuve de Saul et collaboratrice trop souvent non créditée, qui a collaboré avec le graphiste Pablo Ferro pour le générique du remake de Gus Van Sant. Hormis l'utilisation de la couleur, les rares modifications apportées au film concernent surtout les scènes de couple. Il faut dire qu'en 1960, Alfred Hitchcock était toujours tenu au respect du Code Hays, ce règlement d'autocensure adopté par les studios américains au début des années 30, afin d'anticiper toute véritable censure des autorités locales ou fédérales. Après son abrogation en 1966, le Code Hays fut remplacé par une classification par âge, ce qui amena un autre type d'autocensure, puisque par la suite, beaucoup de films ont subi des coupes volontaires après un premier montage, pour correspondre à une classification d'âge permettant à un plus large public de le voir. Vous en savez désormais un peu plus sur Psychose d'Alfred Hitchcock, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Je vous souhaite une très bonne séance, un très bon été, et je vous dis à bientôt au cinéma.